l'innovation, elle est justifiée à partir de l'état critique du présent. À partir de l'état critique du présent. C'est ce qui ne va pas dans le présent qui sert de justification à nos actions. Ce n'est pas du tout une image du futur qui est motrice. C'est l'état critique du présent. Du coup, on fait des innovations tous azimuts par lesquelles nous avons conscience de faire l'histoire et nous faisons l'histoire. Nous faisons l'histoire, c'est-à-dire nous faisons des choses que personne n'avait faites avant nous et que personne n'avait imaginées avant nous. Donc nous faisons l'histoire, mais personne n'est capable de dire quelle histoire on fait. Et comme nous ne sommes pas capables de dire quelle histoire on fait, eh ben, nous ne savons pas quoi dire à nos enfants adolescents. Est-ce qu'ils doivent être cyniques? Est-ce qu'ils doivent accepter les règles qu'on leur impose? Est-ce qu'ils doivent faire la révolution? On ne sait pas quoi leur dire. Chez Apple, on dit, les gars, si vous ne faites pas l'iPhone 10 dans 3 mois, la boîte coule. Et donc, c'est pour ça que le discours de l'innovation, c'est un discours mortifère. C'est un discours de mort. C'est-à-dire, au lieu de célébrer le futur, on met une angoisse dans le présent en mettant une pique dans le dos des ingénieurs en disant, les gars, si vous n'innovez pas, la boîte coule. C'est pas très excitant. Et d'ailleurs, vous savez, les jeunes ingénieurs de centrale, ils veulent plus trop aller dans ces métiers. Ni ceux de la science, ni ceux de l'innovation au sens technique du terme. Et il est de bon ton de dire, ils choisissent les métiers comme le management pour être mieux payés que les métiers plus techniques. Bon. Mais en fait, quand vous creusez un peu, quand vous les interrogez vraiment, dans des ateliers, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça. C'est ça dans certains cas, évidemment, mais ce n'est pas ça dans beaucoup de cas. Ce qui fait qu'ils ne vont pas vers la technique et qu'ils ne vont pas encore moins dans la science, c'est parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Ils se sentent dépassés. Ils voient les applications de l'iPhone 10 et on leur demande, mais vous ne pourriez pas inventer une nouvelle application? Ben non, j'ai pas d'idée. Vous voulez pas faire de la physique? Ben, il faut apprendre la théorie des cordes. J'ai pas d'idée. D'accord? Et donc c'est plutôt un aveu d'humilité qui les fait aller ailleurs. Ils veulent aller dans des endroits où ils se sentent utiles et ayant des compétences reconnues. Et l'innovation technologique, c'est quelque chose d'impossible à suivre.